Normalement, je devais faire ma présentation avec mon PC perso, on m'a dit non, donc je ne pouvais pas faire ma présentation en bash, donc j'ai triché, j'ai fait un PowerPoint bash. Donc ça va être que des screenshots. Donc on va regarder le downgrade des privilèges dans un script sudoer. Avant tout, qui suis-je? Je suis Pentium 2, dit Frédéric Toin aussi dans certains cas, membre fondateur de BZHack et de... voilà, membre de la communauté OSINT-FR et ambassadeur OSINT-EU, et d'un point de vue métier, formateur à l'UNI École Informatique basée sur Nantes. Donc pourquoi faire des scripts sudo? Et surtout, quel peut être le danger de ce type de script? Alors, pourquoi faire des scripts sudo? Eh bien, ça permet de donner à des utilisateurs lambda le privilège root sans qu'ils connaissent réellement le mot de passe root. Quels peuvent être les dangers de ce genre de script? On va faire une petite démo. Là, normalement, j'ai un conteneur qui se lance. Pouc, il est lancé. C'est la magie. Et là, bien évidemment, quand on est dans un environnement système Linux, la première chose qu'on fait quand on est potentiellement sudoer, c'est de faire un sudo-l. Et là, je vois que j'ai deux commandes en opswd pour des simplicités, un opt edit sh et un opt edit downgrade sh. On va regarder ce qui se passe quand on lance le sudo opt edit. Je vais avoir donc un fichier à modifier qui appartient à un root bind et qui est le fichier nmd.conf.option. J'ai utilisé ce cas-là, pourquoi? Parce que j'ai eu ce problème dans mon école et c'est comme ça que j'ai trouvé ce petit détournement de sécurité. Le script exécuté est un simple script qui affiche les droits du fichier et surtout qui lance une commande très intéressante qui est vi. La problématique de vi, certains connaissent peut-être cet outil, la plus grosse difficulté c'est d'en sortir. Sinon, on a des petits tricks assez marrants, c'est qu'on peut exécuter des commandes shell à partir de vi. En faisant quoi? En faisant un point d'exclamation, deux points, un point d'exclamation, notre commande. Donc si je fais ça, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que je suis root. À partir de là, vous imaginez bien qu'on peut exécuter, par exemple, un appel shell, et depuis cet appel shell, je peux ouvrir des fichiers qui appartiennent à root alors que je suis un utilisateur théoriquement lambda, à la base. Et ça, c'est pas cool. Je suis un hacker. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe quand je fais mon edit downgrade sh. Quand je fais mon edit downgrade sh, je vais bien évidemment éditer exactement le même fichier. C'est parti. On tombe bien sur mon fichier, et quand je vais faire mon deux points, point d'exclamation ID, je suis qui? Je suis Pentium. Fin de chantier, je peux rien éditer, je peux rien aller visiter. Enfin si, je vais pouvoir éditer ce fichier, mais je ne pourrai rien faire d'autre sur le système qui nécessite des privilèges root parce que je resterai sous l'identité de Pentium. Mais comment faire cette magie blanche? Tout d'abord, mon script fait quoi? Il va récupérer le log name de l'utilisateur à sa connexion. Puis, il va changer les propriétés, récupérer les droits propriétaires du fichier à éditer, stocker ça dans une variable, changer les droits de mon fichier vers l'utilisateur connecté, et exécuter cette petite commande magnifique qui est un su, le nom de l'utilisateur, -c, ma commande qui aurait pu être potentiellement dangereuse. Et à la fin de mon script, je remets les droits, bien évidemment, au propriétaire du fichier d'origine. Alors, j'avais déjà présenté cette petite solution lors d'un live avec la Lucas. Certains ont tout de suite pensé aux race conditions. Il y en a qui ont essayé, a priori, ils se sont cassés les dents. Je ne dis pas que c'est pas infaillible quand même. Magie. Donc, résumons tout cela. Et en plus, c'est cool, je gagnais du temps pour les autres et les organisateurs. Dans un script avec élévation de privilèges, les commandes sensibles peuvent être exécutées avec un droit plus faible en utilisant, bien évidemment, notre commande su, le nom de l'utilisateur à faible privilège, -c, notre commande à exécuter qui peut être potentiellement dangereuse. Alors, il y en a plein. Hein. Il y a vi, il y a nano, il y a curl, il y en a mais une tétra. Je dirais pas le reste. Voilà, bon CTF à tous, je vous remercie. Ne t'en va pas, ils ont peut-être une ou deux questions pour toi. Est-ce que c'est pas un problème que systemd va résoudre avec les sudo? Je ne sais pas, je suis pas trop école systemd même si je le subis. Je vous remercie tous. Bon CTF.